Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la carrière avec Santa Clara au Portugal. Donc on va regarder un petit peu le classement par rapport à la dernière fois, puis on va tranquillement avancer. On est bientôt à la fin de la saison. Alors au niveau du classement, on était 13e avec 24 points. Bon, plus proche des dernières places que des premières places. Le premier qui a quand même 61 points, le Sporting. Après, tu as Benfica avec 60 points. Porto, 50 points. Donc, on reste quand même très loin de ces trois grosses équipes du championnat. Nous, on a pas mal de matchs qui arrivent, notamment le match contre Porto, là, qui va être très important. Un match qui risque d'être très compliqué aussi, qu'on va tout de suite aller jouer. Au niveau des jeunes, j'ai mis quelques plans de développement pour les jeunes, pour les faire progresser un petit peu. J'ai quelques jeunes vraiment très intéressants dans ce centre de formation. Normalement, j'ai des rapports qui arrivent dans 2 semaines. On ira voir ça tout de suite après. Et là, on va tout de suite aller commencer avec ce match contre Porto. Porto qui est 3e du championnat. Nous, on va changer un petit peu l'effectif. Déjà, oui, c'est vrai qu'on a nos 2 défenseurs centraux qui ont pris des cartons rouges. Firmino et Venasio qui avaient pris 2 cartons rouges dans la dernière vidéo. On va mettre Barrios, le jeune, avec on va mettre Pereira, je pense. Peut-être qu'il passe en défense centrale, je sais pas trop. Pereira, oui, ok, il prend moins. Donc on va le laisser en défense centrale. Puis ensuite, pour le reste de l'équipe, je vais rien changer en vrai. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Puis ensuite, on fera rentrer des joueurs sur le terrain au fil du match. Donc voilà, on va partir comme ça dans ce match contre Porto. C'est parti. Allez, c'est parti pour le match contre Porto qui va commencer. Porto qui donne le coup d'envoi chez eux. Il va falloir essayer d'aller ramener les 3 points. On joue toujours le maintien dans cette division, même s'il n'y a pas la 2e division portugaise dans ce jeu. Voilà, ça part direct pour Porto. Directement et but dès l'engagement. 3e minute de jeu. Je crois que c'est le but le plus rapide qu'on s'est pris dans toutes les carrières. 3e minute de jeu directement. Porto qui marque. Et le but, il arrive directement ce but. Va falloir faire attention parce que à pas se prendre beaucoup de buts comme ça. Ok, la parade du gardien, pas terrible. Il relance sur le joueur qui peut marquer le but de Navarro, 4e minute. Aïe, ça fait très mal cette ouverture du score. Oh là, la défense elle est catastrophique derrière le gardien et le but. Un 2e but à la 6e minute de jeu. La catastrophe. Notre équipe qui ne joue pas. On n'a même pas eu le ballon une seule fois dans ce match. Et là, c'est vraiment catastrophique. La défense qui est inexistante. Et 2-0 déjà pour Porto après seulement 7 minutes de jeu. Le but de Pepe. Washington il se fait bouger. Derrière, on obtient la faute coup franc pour Silva. Gabriel Silva qui va peut-être pouvoir envoyer ce ballon dans la lucarne. Allez, la frappe de Silva, elle peut peut-être bien partir. Oh là là, pas du tout assez puissante cette frappe. Le gardien qui peut l'arrêter tranquillement. Oh là là, la défense elle est pas bonne du tout. Pereira, il n'arrive pas à la reprendre derrière. C'est arrêté par le gardien. Ça va être un corner pour Porto à la 17e minute. Attention le centre, la tête, ok c'est plutôt bien. Et derrière le dégagement, allez, il va falloir partir ici. Silva, allez, faut qu'il emmène le ballon. Il peut y aller, Silva. Gabriel Silva, plus rapide, le contre qui part bien. Et le but de Gabriel Silva, allez. C'est vrai qu'on a très mal débuté ce match en encaissant 2 buts après 7 minutes. Mais là, si on peut revenir avec ce but de Gabriel Silva, va falloir qu'on continue. Et là, on montre des choses bien meilleures sur ces 10 dernières minutes. Et ça nous permet d'aller réduire la marque de buts 1 désormais pour Porto. Il va falloir continuer comme ça et laisser notre mauvais début de match derrière nous. Gabriel Silva qui n'a pas tremblé face au gardien. Ça fait 2-1 grâce à notre meilleur buteur, Gabriel Silva, à la 22e minute. Attention parce que Porto sur l'engagement, ils peuvent faire très mal. Ils l'ont déjà fait. Le ciseau acrobatique qui passe à côté. Le FC Porto qui aurait pu aller en mettre un 3e ici. Heureusement pour nous, ça passe à côté. Allez, Bruninho, c'est bien ça. La part de Bruninho, il peut l'envoyer sur Moreira qui n'est pas hors jeu. Moreira la frappe. Et le 2-2. Diego Moreira qui nous permet de revenir. C'est vrai que le début de match était vraiment catastrophique. Mais là, on est bien meilleur. Et notre équipe s'est enfin réveillée.
Et quand on joue, on est capable de faire des très belles choses, notamment ici avec cette superbe occasion de Bruninho et Moreira. Le duo brésilien qui fonctionne très très bien. Le numéro 13, Moreira Junior, qui vient égaliser 2-2. Et là, si on continue comme ça, il y a moyen qu'on aille remporter ce match. Oh, attention, là, juste avant la mi-temps, il peut peut-être y avoir un centre pour le FC Porto. Ça va être un penalty et peut-être même... Ok, carton jaune, je pensais qu'il allait avoir rouge. Matheus Pereira qui fait une faute plutôt grossière dans la surface de réparation. Et là, va falloir faire un arrêt sur ce penalty avec Batista qui va devoir sortir la parade. On va plonger à droite et c'était à gauche. 3-2 pour le FC Porto juste avant la mi-temps. Bon, bah voilà, ça devait arriver. 3-2, malheureusement, on était bien meilleur là sur les 20, même 30 dernières minutes et on se prend ce but sur cette dernière occasion avant la mi-temps. Le FC Porto qui vient nous mettre un penalty, 3-2 du coup. Là, ça va être la mi-temps qui va être sifflée par l'arbitre de la rencontre, Navarro, qui inscrit son doublé tranquillement. Nous, on va faire quelques changements, notamment, allez, on va tenter un changement offensif. De toute façon, défensivement, on ne peut pas en faire parce qu'on a 2 joueurs qui avaient pris les cartons rouges. Donc offensivement on va faire rentrer alors Costa qui est pas très bon, on va mettre plutôt Mora et à gauche on va faire rentrer Ricardinho qui va jouer à la place de Moreira. Donc voilà, on va faire comme ça 2 changements pour notre équipe, ça va être reparti dans ce match avec cette deuxième mi-temps et on va avoir l'objectif d'égaliser parce qu'on a montré qu'on pouvait le faire en première période. Attention au FC Porto qui peut faire très mal ici. Barrios, allez, dommage, Barrios il se fait effacer une deuxième fois ici, la frappe et c'est envoyé en corner par Barrios après la bonne parade de Batista. Le corner qui va être joué, c'est sur la tête de Mora, il va falloir dégager et derrière, oh, attention la passe elle est très bien vue de la part du joueur du FC Porto. Pereira qui n'arrive pas à les défendre, derrière la frappe et encore une fois Batista qui relâche. 4-2 pour Porto. Allez, ça fait mal, on se prend pas mal de buts, notre défense est vraiment pas bonne, c'est normal, nos 2 défenseurs titulaires sont absents pour ce match et on en paye vraiment les conséquences avec 4 buts encaissés face à une des meilleures attaques du championnat. 4-2 pour le FC Porto avec ce but de Galeno. Et Washington c'est bien, il est bien parti, il va falloir tirer maintenant pour Washington et le but. Il nous met quand même un but, notre numéro 9 brésilien dans ce match, 4-3. On a une très bonne attaque malgré la défense qui est plutôt mauvaise. Je pense que si on avait eu nos 2 défenseurs centraux habituels, on aurait pu essayer de prendre moins de buts et d'aller gagner ce match. Mais là malheureusement avec la défense c'est compliqué, mais on a une attaque qui fonctionne quand même très très bien. On le voit là, Washington très très bon en tant que numéro 9, il a vraiment apporté du danger pour arriver avec cette frappe et aller marquer. Là vous voyez la fin de frappe, il est très bien passé, il rentre dans la surface, la frappe est parfaite. La lucarne droite qui est trouvée et ça nous permet de revenir à 4-3. Allez, il va nous rester un peu de temps pour égaliser, mais surtout pas encaisser de nouveaux buts parce que notre défense c'est vraiment compliqué. Le carton jaune et ça va donc être un carton rouge pour notre défenseur, la petite poussette qui suffit pour que Matheus Pereira prenne son rouge. À chaque match, là, on a des défenseurs qui se prennent des rouges. Bon, je vous ai pas montré l'action, mais voilà, vous voyez, c'est une toute petite poussette. Le joueur n'est même pas tombé. Et la décision de l'arbitre, c'est donc un jaune qui donne un rouge pour notre défenseur central. Ça va être un coup franc dans la foulée qui va être tiré par Galeno. Attention ici, on a tout le monde qui est revenu en défense. Et derrière, ça peut être dangereux. Nazinho, c'est bien. Allez, Batista va falloir dégager. Allez, 85e, il va plus rester beaucoup de temps. Peut-être une dernière occasion pour nous, Lima. Allez, Lima va falloir qu'il monte. C'est un joueur plutôt offensif. Il l'envoie sur Silva. Silva avec Arturo Vidal. Allez, Vidal qui peut partir. Il peut l'envoyer ici sur Washington. Je crois qu'il y a eu une main. Ça va être un coup franc pour notre équipe. Allez, il va falloir l'envoyer ici sur Vidal. Vidal qui peut se retourner. Il l'envoie sur Lima. Allez, c'est bien pour Washington qui est trouvé. Malheureusement, la frappe qui n'est pas passée. La défense avait bien couvert. Et derrière, ça peut même partir en compte pour Porto qui peut aller en mettre un 5e. Heureusement, notre défenseur est bien revenu. Allez, Batista, peut-être un dernier dégagement. Et malheureusement, c'est la fin du match. On s'incline 4-3. On aura été très bon offensivement. On en a quand même réussi à en mettre 3.
face à Porto, malheureusement, défensivement, on n'a vraiment pas été bon. On a encore encaissé 4 buts, on s'est même pris un carton rouge. Donc voilà, comme vous le voyez, ce que je viens de dire, tous les joueurs plutôt offensifs qui ont des très bonnes notes. Et en défense, c'était par contre la panique. On a vraiment été mauvais. Donc pour le prochain match, on va quand même récupérer nos 2 défenseurs centraux normalement. Donc ça devrait nous faire du bien. On va jouer contre les 12e du championnat. Nous, on est 14e. On est toujours en lutte pour le maintien. Heureusement qu'il n'y a pas la D2 portugaise dans ce championnat, enfin dans ce FIFA. Parce que sinon, on serait vraiment en course pour la descente, quoi. Donc voilà, là on essaye de lutter. Et en tout cas, on sait qu'on ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça, c'est sûr. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on le sait. Et on va tout de suite aller jouer ce match. On a eu quelques rapports de jeunes. On va tout de suite aller jeter un coup d'œil. Je crois, je viens de voir ça dans les infos. Nouveau rapport disponible pour 4 jeunes. Donc Tapia, Jansen, tout ça. Je leur ai changé leur poste. Donc on va aller voir ça. Alors on a Jansen, milieu central. Alors il lui reste 8 semaines. Alors que de base c'était plutôt 2 semaines. Alors lui c'est bon, il peut changer de poste, il est même passé à 61. Donc on va tout de suite aller voir ça. Lui il est passé à 56. Je pense que le joueur à 61, on va le promouvoir dans l'équipe senior. On va aller voir ça tout de suite. Je crois que c'est Tapia qui a maintenant 61 de général. On va tout de suite aller voir ça. Centre de formation, équipe de jeunes. Alors, donc du coup, 62 général pour Tapia. C'était pas 61, c'est 60. Bah, il a quand même beaucoup augmenté. Allez, on va quand même le prendre. Et on va peut-être l'envoyer en prêt. Je sais pas, on ira voir ça pour la prochaine saison. Sinon, pour les autres joueurs, il n'y a rien de spécial. Et du coup, on va avancer. Alors, on avait déjà avancé jusqu'au prochain match. On va tout de suite aller simuler ce match face au 12e du championnat. C'est parti, on a récupéré Venasio et Firmino en défense. Les deux ont 70. Ah oui, c'est vrai qu'on a Pereira qui a pris un rouge, donc il ne va pas pouvoir jouer. Et on va donc mettre Tapia sur le banc pour si le coach le fait rentrer. Allez, c'est parti, on va simuler ce match. Et on s'impose 2-1 grâce à un doublé d'Arturo Vidal qui fait normalement un très bon match. Il a mis un doublé, c'est qu'il a vraiment été très bon. Donc voilà, on s'impose dans ce match face à une équipe qui était devant nous au classement. Donc ça fait du bien. Et on est toujours 14e. Le prochain match, c'est contre les 16e du championnat. Ça va pas être facile. Mais bon, après, c'est quand même une des équipes qui est moins bien classée. Mais après, c'est vrai que nous aussi, on a une équipe qui reste quand même assez faible par rapport au gros cadre de la Liga Portugal. Donc là, ça va être un match contre Arouca qui risque d'être très serré. Allez, c'est parti. Le match qui va être simulé contre Arouca. On garde toujours la même équipe, l'équipe type qui est plutôt bonne. Et on va tout de suite aller simuler ce match. Et on fait 2-2. Lima qui aura marqué avec aussi Arturo Vidal qui marque pas mal de buts en ce moment. Ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, on n'aura pas réussi à aller s'imposer dans ce match. Pour le prochain match, on va jouer contre Rave. Alors, c'est quelle équipe? Donc, on va jouer contre Rio Ave. Après, il y aura le match contre le Victoria Guimarães. Non, je sais pas si c'est le Victoria Guimarães. Je crois que c'est cette équipe-là. En tout cas, ce match contre Rio Ave, on va le simuler tout de suite. L'équipe qui est 10e du championnat. Puis ensuite, il y aura donc le match contre le Victoria SC. C'est pas le Victoria Guimarães, c'est le Victoria SC. Donc là, on va simuler ce match contre Rio Ave. C'est parti, on va faire peut-être un petit changement au niveau de l'équipe. On va enlever Moreira pour faire jouer Ricardinho. Et on va faire quoi d'autre? On va mettre Mora, le joueur prêté, à la place de Costa. Voilà, on va faire un petit changement. Mora qui commence à bien progresser en tant que milieu central en plus de ça. Donc c'est parfait, on va tout de suite partir comme ça pour ce match, la simulation. Et on fait match nul, un but partout. Encore un but d'Arturo Vidal qui est en pleine forme en ce moment avec notre équipe. Ça, c'est parfait. Après, le point négatif, c'est que
notre trio d'attaque avec Silva, Washington et Morera ne marque plus. Donc ça c'est un peu embêtant. Là on va jouer le match contre le Victoria SC qui sera donc le dernier match joué de cette vidéo. Je vais pas en faire d'autres parce que après sinon si j'avance trop comme la fin de la saison on le fera dans la prochaine vidéo, je vais pas beaucoup avancer parce qu'il va plus rester beaucoup de matchs après. Donc ça fait que la prochaine vidéo sera un peu courte. Donc on va tout de suite aller jouer contre les 6e du championnat, le Victoria SC qui fait une bonne saison aussi. Donc il va falloir qu'on leur montre de quoi on est capable en allant chercher pourquoi pas une victoire. Nous ce qu'on va faire c'est que Pereira on va le mettre sur le banc, on fera peut-être rentrer Tapia. On lui donnera donc ses premières minutes en pro au jeune Tapia. Voilà, j'ai envie de le faire jouer. Il a toujours pas joué avec notre équipe, donc on va tout de suite le faire jouer, enfin en seconde période, dans ce match. Et nous, on va tout de suite commencer face au Victoria SC. Allez, le match qui va commencer entre Santa Clara et le Victoria SC. Le joueur à suivre, c'est Arturo Vidal, en pleine forme. Il a mis énormément de buts sur les derniers matchs. C'est vrai qu'il marque à chaque match, donc il est vraiment dangereux. Et là, il va falloir qu'il continue à l'être dans ce match. Le match qui commence avec Morera sur le côté. Nazinho, la bonne récupération. Allez, il faut qu'il se batte pour aller récupérer. Malheureusement, il perd ce ballon. Derrière, en défense, allez, c'est plutôt bien. Ça va falloir repartir avec Washington. Washington sur le côté, il a vu Silva. Et là, la magnifique combinaison avec Silva qui va pouvoir conclure. Et l'ouverture du score de Gabriel Silva. L'attaque est vraiment exceptionnelle avec ce trio qui fonctionne très très bien quand on joue les matchs. Et Silva qui marque vraiment souvent, il est très très bon et il nous permet d'ouvrir le score dans ce match 1-0. Le but de Silva. Et il va falloir continuer comme ça. C'est Washington à la passe D. Très belle passe, c'est très bien vu, très bonne lecture du jeu. Et derrière, Gabriel Silva qui conclut 1-0. Très tôt dans ce match, notre numéro 11 qui nous permet d'ouvrir le score. Et il inscrit son 14e but en championnat sur 30 matchs. Donc c'est vraiment un bon total pour Silva. Il va falloir continuer comme ça pour notre équipe. Attention, peut-être qu'il peut déclencher une frappe. Le joueur de Victoria et le but. Ah, malheureusement la défense qui à chaque fois récupérait mais ça redonnait un peu, il y avait quelques cafouillages et on se prend ce but un peu bizarre parce que voilà, les défenseurs normalement ils étaient censés récupérer et à chaque fois on est passé au travers. Un partout, le Victoria SC qui égalise à la 22e minute de jeu. Costa pour Morera. Et Morera va falloir qu'il centre vers Washington, peut-être la tête, et la tête qui passe totalement à côté de la part de notre numéro 9 ancien de Chelsea, David Washington. La sortie de but derrière par Charles. Attention, là ça va être compliqué. Oh, le gardien qui... Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Il n'était pas du tout bien placé, pas dans ses cages, Batista. Et derrière, on se prend ce but 2-1 pour Victoria. En plus, je crois que c'est le même buteur qui nous a... qui a permis l'égalisation. Et ouais, c'est lui, hein, et ouais, le gardien qui sort. Et il sort pas très bien parce que derrière, il y a le deuxième joueur qui est arrivé et qui peut nous mettre ce but. Duarte qui nous met un doublé et ça fait très mal à notre équipe. Le Victoria qui mène 2-1 dans ce match. Allez, Vidal, Lima. Allez, Lima, il va falloir qu'il porte le ballon. Derrière, c'est pour Vidal. Vidal, allez, la frappe de Vidal et ça passe totalement à côté. Pour Arturo Vidal, ça c'est dommage, c'était une vraie occasion d'égalisation avec Washington et Vidal. Vidal peut-être que il a pris un peu trop pas assez son temps justement pour tirer, trop de précipitation et ça a conduit du coup à cette frappe à côté. Le dégagement derrière pour les joueurs de Victoria. La tête de Vidal, allez, il va falloir revenir ici. Costa, Morera avec Vidal. Et là Vidal cette fois-ci il peut armer, oh là là, encore une fois c'est totalement à côté. Vidal qui dévisse toutes ses frappes dans ce match. Allez, ça va bientôt être la mi-temps. Peut-être ici une dernière occasion avec le bon contrôle de Duarte. Duarte qui est vraiment excellent sur cette première période. Derrière, ils mettent peut-être une passe D. Non, la parade de Batista. Très bonne parade. Derrière, ça revient. Il est tout seul face au cage. Comment il rate ça, le joueur de Victoria? Le gardien était parti. Et notre défenseur qui fait un sauvetage miraculeux. Mi-temps entre ces deux équipes. Là, il y avait vraiment la balle de 3-1.
pour cette équipe de Victoria avec leur joueur Duarte qui fait vraiment très très mal sur cette première période. Il était vraiment très très bon offensivement. Nous on va procéder à quelques changements, notamment avec l'entrée de Ricardinho sur l'aile gauche, l'entrée de Tapia en milieu offensif. Voilà, je vous ai dit que j'allais lui donner ses premières minutes en pro. Ça va être chose faite et on va enlever Costa pour mettre Rodrigo Mora, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en défense, allez, c'est le moment, on va remettre Barrios à la place de Firmino. Voilà, on fait vraiment tourner l'équipe parce que de toute façon, on n'a pas grand chose à jouer dans ce championnat. Donc voilà, je me dis on peut se permettre de faire tourner. C'est parti pour la seconde période. On va essayer d'aller quand même chercher un résultat. Bon, attention, c'est passé dans le dos et derrière Batista qui arrive à intercepter le ballon. Oh, attention, la relance elle est catastrophique par contre. Et derrière la frappe et encore une fois Batista au niveau des parades il est plutôt bon. Et là ça va être un penalty. Batista qui fauche le joueur, qui prend un carton jaune. Et ouais, c'est vrai que l'intervention était vraiment mauvaise de la part de notre gardien Gabriel Batista. Et ça va être un penalty. En plus, on sait que notre gardien, il n'arrive pas trop à arrêter les penaltys. Ça va être Oliveira qui tire au milieu. Et encore une fois, on se prend un penalty dans cette vidéo. Ah, on fait beaucoup de fautes dans la surface, malheureusement, qui conduisent à des penaltys. 3-1 pour le Victoria SC. Et on n'arrive pas à les gagner. Ça fait 3-1 malheureusement. Ça va être compliqué de revenir. Oh, c'est bien intercepté. Aller derrière l'attaque qui peut être bien menée pour Ricardinho et Washington. Magnifique. Quel duo en attaque. Enfin, un duo, mais c'est plutôt tout l'ensemble au niveau des attaquants qui est très bon. Et quand on est dans la surface, on sait que ça peut être très dangereux pour l'équipe adverse. Le but de David Washington, grâce aussi à Ricardinho qui a été très très bon au niveau de l'aile gauche et la récupération. Je ne sais plus c'est qui l'a fait. Mais en tout cas, on arrive à très bien négocier ces balles d'attaque. Même si on n'a pas beaucoup de ballons au niveau de l'attaque, on arrive à les conclure. Et Washington qui inscrit un nouveau but pour nous, ça fait 3-2 à la 73e minute. Allez, c'est bien intercepté, il continue de se battre, Ricardinho, magnifique. La fin de frappe, elle est passée. Vidal, il est hors jeu, voilà, il a paniqué. Ricardinho est derrière la défaite 3-2 malheureusement. Ah non, c'est pas fini, c'est une faute, mais bon, de toute façon ça va être perdu parce qu'il n'y avait que 1 minute de temps additionnel. Et voilà, ça va être fini. L'arbitre qui siffle la fin du match, défaite 3-2 donc pour notre équipe. Malheureusement, on a été encore plutôt bon offensivement, même si on a raté quand même quelques occasions. Je pense que le problème, il vient plutôt de la défense. On n'arrive pas à vraiment être très serein en défense, on prend toujours pas mal de buts face à des équipes qui ont des joueurs très très bons offensivement. C'est vrai que c'est compliqué et nous on va peut-être simuler le prochain match et on va s'arrêter là. Je vais juste regarder par rapport à la prochaine vidéo, on jouera sûrement le match contre Boavista et ensuite il restera que 2 matchs, donc en fait je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. On va s'arrêter là tout de suite. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.